Le réseau d'impact des ministres africains avec à sa tête le bishop Dr Charles Kwasi Nyame organise le rendez-vous des jeunes serviteurs de Dieu 2024. L'orateur principal, il s'agit du révérend Hiro. Alors, Shalom Papi, nous sommes véritablement touchés par la qualité de votre prédication. On souhaiterait savoir qu'est-ce que nous devons retenir à la suite de votre intervention. Il faut pouvoir retenir que le succès et la réussite dans le ministère peuvent être quantifiables. Ils peuvent être atteints par n'importe qui connaît ces lois, les applique et les met véritablement en application. Le ministère, c'est accomplir le plan de Dieu pour sa vie, c'est faire de grandes choses pour Dieu, c'est aussi et surtout pérenniser l'œuvre de Dieu, de manière à ce que notre mort ne soit pas la mort de notre ministère, ou alors que notre ministère, ce que nous avons écrit, puisse s'écrouler sous nos yeux. Dieu veut que nous posons des œuvres qui durent et qui perdurent. Alors, pour sortir, ça dit au sortir de votre prédication, au sortir de ce séminaire, quel est le message que vous adressez à tous ces jeunes pasteurs? C'est de se faire former, de croire en eux, de se préparer de manière efficiente et de savoir que Dieu également a sa main et a sa grâce. Merci, Papi. Le réseau d'impact des ministres africains avec à sa tête le bishop Dr Charles Kwasi Nyame organise le rendez-vous des jeunes serviteurs de Dieu. Shalom. Bonjour. Comment on va? Je vais très bien. Est-ce qu'on peut se présenter à nos téléspectateurs? Ok, alors je suis le révérend Boye Yves Roland et je suis très heureux d'être présent et d'avoir participé à ce séminaire. Et vraiment, il faut dire que ce séminaire est très enrichissant. J'ai été honoré aussi d'être en présence de tous ces pères de la foi et surtout du révérend Patrick Bureau. Et vraiment, ça a été un événement très enrichissant pour moi. Et j'incite aussi ces personnes qui ont hésité à venir à cet événement, que vous avez manqué et raté quelque chose de très important et qui va vous permettre d'avancer encore dans le ministère. C'est vrai que nous sommes jeunes, mais les grandes personnes nous voient courir, ils nous regardent parce qu'ils ont de l'avance sur nous. Alors, cessons de courir et venons auprès des pères, venons auprès de ces conférenciers-là pour apprendre quelque chose, pour ne pas tomber demain. Alors, je suis très honoré et je remercie aussi le bishop d'avoir pensé à cet événement et encore que Dieu le bénisse et encore qu'il y ait encore davantage d'événements auxquels nous prenons part. Alors, j'incite tout le monde à y participer et je suis béni. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette intervention? Alors, il y a quelque chose que j'ai retenu en particulier, c'est que le ministère, ce n'est pas seulement de parler en langue. Le ministère, ce n'est pas seulement de je sais prêcher. Le ministère, c'est toute une organisation qu'on met en place. Et avec une organisation, il s'agira de ne pas parler beaucoup, mais l'organisation aussi parle pour toi. Et c'est vraiment quelque chose de particulier que j'ai cerné et que je vais mettre aussi en pratique. Toujours au rendez-vous de ce séminaire, nous sommes avec une servante de Dieu. Servante de Dieu, vous allez vous présenter. Je me nomme la prophétesse Flore Kofi. Alors, prophétesse Flore Kofi, c'est votre première fois de participer à ce genre de séminaire. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce séminaire? Waouh! Nous avons tellement appris en ce jour, mais nous avons aussi compris que le ministère, tout aussi débute avec la préparation. Oui, parce que lorsque tu es bien préparé, cela va assurer le succès. Si tu n'es pas bien préparé, cela aussi peut favoriser l'échec. Nous avons aussi appris que nous devons tisser des relations, avoir des pairs ou des mentors. Nous devons avoir des amis. Nous avons aussi dans le ministère plein de choses que, par la grâce du Seigneur, le Père Yoro nous a appris. On a tellement appris que je pense que je peux m'arrêter là. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, quel est le message à adresser à ceux qui ont raté ce séminaire? Comme vous avez dit, vraiment, vous avez raté. Ce que je peux vous dire, c'est que ce réseau d'impact est là dans le but de nous aider en tant que serviteurs de Dieu. Il y aura d'autres éditions et je veux t'inviter à y participer parce que ces éditions-là, vraiment, nous font énormément de bien. Nous avons tellement appris et nous savons qu'au sortir de ce programme, nos ministères ont déjà connu le changement au travers de nous. Je vais t'inviter de ne pas rester à la maison, de participer au prochain programme
et que la grâce du Seigneur t'accompagne. Toujours avec nos différents invités, nous sommes avec pasteur Samuel Christ qui est avec nous. Shalom pasteur, comment on va? Shalom, homme de Dieu. Alors on est censé de vous demander quels sont vos sentiments au sorti de cette formation. Nos sentiments sont agréables, c'est une joie pour nous d'avoir participé à la rencontre. Nous avons été vraiment nourris spirituellement et aujourd'hui c'est une joie pour moi de comprendre beaucoup de choses dans le ministère qu'on n'avait pas compris. Il nous a été échappé, mais aujourd'hui dès la sortie on a compris qu'il y a beaucoup de choses qui manquaient dans notre ministère qu'on a appris et qu'on pourra encore améliorer encore de plus. En tout cas, ça a été une joie pour nous de participer à la rencontre. On peut compter sur vous pour les prochaines éditions? Avec plaisir, parce que vu ce que nous avons reçu aujourd'hui, ça nous encourage, ça nous donne plus de force encore à la prochaine édition d'y participer et s'il faut même aussi transmettre le message aussi aux personnes qui n'ont pas assisté, les encourager, les donner de l'importance, les dire de quoi il s'agit, les parler de l'importance et pour qu'ils puissent aussi participer à la prochaine édition. Le rendez-vous des jeunes serviteurs de Dieu 2024. Alors nous sommes avec une participante, vous allez vous présenter, c'est quel nom? Je m'appelle Esther Dogo Léon Etali. Ok, alors vous venez de participer à ce séminaire, à cette formation. Quels sont vos sentiments? Vraiment, j'étais émue, j'étais très contente. Ça a mis un réveil spirituel à moi encore. Va encore continuer à ce programme encore. Vraiment, je suis très contente. Alors, quel est le message que vous pouvez adresser à ces personnes-là qui ont raté, on va le dire, cette plateforme? Pour cette plateforme, j'aimerais inviter chacun d'entre nous de venir encore participer, d'être venu encore être aiguisé à cette plateforme, à ce programme, d'impacter. En tout cas, vraiment, c'est intéressant. Merci. Alors, nous sommes avec l'apôtre Yao Mathias qui est avec nous, un père dans la foi qui a décidé de participer à ce séminaire de formation, à ce rendez-vous des jeunes pasteurs. Alors, papa, comme on aime le dire dans notre jargon, qu'est-ce qui a attiré votre attention au cours de ce séminaire? Bon, sincèrement, je bénis le Seigneur pour ce séminaire. C'est un partage d'expérience. C'est très bon. Moi, par exemple, il y a longtemps, je suis dans le ministère. Mais bon, il a parlé à terre de telle sorte que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, ça m'a attiré beaucoup mon attention. Il y a eu des choses qu'on a manquées dès le début. Dans sa prédication, vraiment, il nous a révélé beaucoup de choses. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, je suis rassuré. Et puis, c'est des moments comme ça qu'on veut actuellement. D'accord. C'est des séminaires comme ça qu'on veut. Ce n'est pas une affaire de délivrance, une affaire de comportement. Mais c'est des séminaires qui peuvent propulser quelqu'un. Ça peut t'amener à te ressaisir, à te repositionner. Le ministère, il n'y a pas je suis premier, je suis deuxième, ou bien je suis deuxième. La Bible dit c'est l'arrivée là qui compte. Effectivement. Voilà. Merci papa pour vos sentiments. Et alors, quel est le message que vous lancez aux jeunes pasteurs? Bon, vraiment, d'abord je demande à ce qu'ils reprennent encore. Voilà. Ils fassent ça de temps en temps. Voilà. Et puis, bon, on va inviter nos amis. On va inviter les petits, les jeunes pasteurs qui sortent actuellement. Il manque beaucoup d'expérience. Voilà. Donc, c'est des séminaires, bon, vraiment, en tout cas, ça me plaît. D'accord. Qu'il essaie de répéter ça de temps en temps. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je crois que le réseau va prendre les considérations de l'apôtre en compte pour que très bientôt nous puissions avoir d'autres formations dans ce sens. Voilà. Merci. Le prophète Dagou Frédéric, le lion de Port-Boué. Alors, nous sommes avec le lion de Port-Boué. Alors, Papi, c'est vrai que vous êtes venu en retard, mais avec le peu que vous avez vu, quels sont vos sentiments? Mais c'est un grand sentiment parce que ce moment était tellement bon, ça a été tellement fort, les enseignements étaient tellement puissants. J'étais même en train de dire que j'ai regretté pourquoi je ne suis pas venu à tous mes pasteurs. C'était vraiment très bon et très fort. Très fort. Au sorti de là, qu'est-ce qu'on retient? Je retiens vraiment, il faut dire qu'il est important que les pasteurs apprennent encore. Parce qu'un pasteur doit être formé.
et ne jamais être fatigué d'apprendre. Il faut toujours continuer à apprendre. C'est très important pour un homme de Dieu de ne jamais dire que tu connais. Aujourd'hui, on vient de découvrir beaucoup de choses. J'ai compris certaines choses qui m'ont encore motivé, qui m'ont vraiment révolté. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment rempli et béni. D'accord, il n'y a pas de souci. Je crois que les prochaines éditions, vous serez les premières personnes à être là avec vos jeunes pasteurs. Effectivement. Un message? Je l'ai déjà dit que pour la prochaine édition, je serai là avec tous mes pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, les enseignements que moi-même j'ai reçus avec mon pasteur qui m'a accompagné, si tous mes pasteurs étaient là, qu'ils avaient compris ces enseignements-là, je pense qu'à partir de demain, dans leurs différentes églises, il allait y avoir un grand changement. Parce que nous avons compris beaucoup de choses dans ce jour qui nous aident à changer des choses autour de nous et à faire avancer notre ministère. Et moi, je vais vraiment inviter tous les hommes de Dieu à participer à ce genre de formation. C'est très important, ça motive, ça encourage et ça nous aide à aller encore fortement de l'avant. Donc, pour la prochaine édition, pasteur, quel que soit ton ministère, ne dis jamais que tu es arrivé. Je t'invite à la prochaine édition, ça te fera du bien et tu diras même merci à ceux qui t'ont invité parce que ton ministère prendra encore un envol fort et puissant. Le réseau d'impact des ministres africains avec à sa tête le bishop docteur Charles Kwasi Niamé organise le rendez-vous des jeunes serviteurs de Dieu. Alors, servante de Dieu, quelles sont vos impressions au sortir de cette formation? Vraiment, je suis très heureuse d'avoir pris part à ce programme. Et c'était très édifiant. Et ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses, de se faire former dans le ministère. Et c'est un truc qui est vraiment très important à ne pas négliger pour ne pas semer du désordre dans le corps pastoral. Alors, au sortir de là, quel est le message que vous lancez à l'ensemble du corps de Christ pour les prochaines éditions? Pour les prochaines éditions, j'invite le corps du Christ à venir massivement, à prendre part à ce programme, à venir se faire former et à venir écouter aussi l'enseignement de nos pères, de nos dévancés, pour ne pas toujours rester dans l'ombre, ni échouer dans le ministère, mais que d'exceller dans le ministère pour que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Au sortir de ce séminaire, nous sommes avec un pasteur, le pasteur Bou Alexandre qui est avec nous. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, sois béni. Nous sommes très heureux de vous retrouver à cette plateforme. On souhaiterait savoir quels sont vos sentiments, vos émotions c'est-à-dire à la sortie de ce séminaire. Je dirais waouh, gloire soit rendue au Seigneur pour ce grand séminaire. Et je dirais encore que c'est une école de formation. Parce qu'avec de tels enseignements qu'on vient de recevoir, vraiment, tout le corps de Christ devrait être là pour pouvoir entendre. Surtout aujourd'hui, la jeune génération. Parce qu'aujourd'hui, sans enseignement, sans formation, nous faisons assez d'erreurs sur le terrain. Et je bénis le nom du Seigneur, je bénis la vie de l'homme de Dieu. Vraiment, et aussi la vie de l'homme de Dieu qui a eu cette initiative d'instaurer cette école. Donc que Dieu le bénisse abondamment. Et nous prions Dieu pour que dans les jours à venir, ou même les mois à venir, nous puissions revenir ici encore et avec de grands thèmes pour booster encore le ministère. Que vraiment le Seigneur bénisse au nom de Jésus-Christ. Vraiment, je sors d'ici, vraiment restauré. Les fondements sont restaurés et je pars avec vraiment un esprit très développé encore. Bien le Seigneur Dieu. Merci.